Vous le savez, vos représentants du personnel UNSA sont clairement ceux qui défendent le plus votre pouvoir d'achat au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Vous le savez aussi, nous sommes très attachés au service public, à la continuité du service public, à un haut niveau de service public. Et ce n'est pas un gros mot, nous sommes aussi très attachés à la valeur travail. Eh bien, vous associez tous ces sujets et vous en déduisez naturellement une revendication de l'UNSA, et nous sommes les seuls à la revendiquer haut et fort depuis le début. Une revendication légitime, une revendication évidente, la mise en œuvre d'une prime Covid pour les agents du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté mobilisés pendant le grand confinement du 17 mars au 11 mai. Alors, quelle est précisément cette revendication de l'UNSA? Eh bien, il s'agit de reconnaître enfin le travail, le surinvestissement des agents du Conseil régional pendant le confinement. Parce que oui, tous les agents du Conseil régional n'étaient pas en autorisation spéciale d'absence, en ASA, sans activité de service public pendant le grand confinement. Ce n'est pas parce que les lycées de la région étaient fermés que certains agents ne sont pas intervenus pour accueillir, pour ouvrir les portes du lycée aux enseignants, pour assister, et c'est le bon verbe que j'utilise, assister les personnels de direction de l'éducation nationale, pour assurer des réparations dans les établissements, pour entretenir, pour surveiller, pour réparer, pour encadrer des travaux urgents. Ce n'est pas parce que les lycées étaient fermés que les AMIR n'ont pas télétravaillé pour configurer du matériel informatique fourni en urgence aux lycéens et parfois même au personnel de l'éducation nationale. Ce n'est pas non plus parce que les lycées étaient fermés que les agents du siège n'étaient pas mobilisés. Oui. Tous n'étaient pas en présentiel, à Dijon ou à Besançon, mais certains agents étaient réquisitionnés dans le cadre des plans de continuité des services. Et finalement, c'est une écrasante majorité des agents des sièges à Besançon et à Dijon qui étaient passés en télétravail. D'après le dernier recensement de l'administration, on avait près de 850 agents qui étaient passés en télétravail pendant le gros confinement. Alors je vais vous dire, je comprends vraiment pas pourquoi cette prime Covid n'est pas encore versée concrètement sur les comptes des agents, sur les comptes en banque des agents. En fait, en refusant pour l'instant de donner une prime aux agents qui ont travaillé pendant le confinement, en refusant de gratifier ces agents qui ont accepté de travailler pendant le confinement, et qui ont accepté de travailler parfois dans des conditions difficiles, parfois sans EPI, parfois avec leur propre ordinateur. Certains même ont été obligés d'acheter du matériel parce que leur vieux Macintosh, par exemple, n'est pas compatible avec les logiciels de la région. Eh bien, en refusant cette prime, notre administration rend la continuité du service public régional plus incertaine en cas de nouveaux coups durs, en cas de nouveaux confinements. D'ailleurs, est-ce qu'on est bien certain entre nous qu'on n'a pas reconfiné ? Alors, si notre employeur ne fait aucune différence avec un agent qui a travaillé et un agent qui n'a pas travaillé, quelle est la valeur qu'on va donner au travail? Quelle est la valeur qu'on donne au surinvestissement des agents? À l'effort collectif pour maintenir le service public régional et pour répondre aux demandes des usagers. J'en viens aux possibilités de primes, parce que finalement la question c'est, est-ce qu'on peut donner une prime aux agents du conseil régional? Bien oui, on peut donner une prime aux agents du conseil régional. Comment? Le gouvernement a pris un décret en date du 14 mai 2020. Ça fait donc déjà quelques mois, on ne peut pas lui reprocher sa lenteur sur le sujet. Donc un décret qui permet le versement d'une prime exceptionnelle d'un montant maximum de 1 000 € pour les agents territoriaux ayant eu des activités exceptionnelles pour la continuité du service public. Cette prime de 1 000 € maximum, cette prime est exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations ainsi que de contributions sociales. J'en viens maintenant à la revendication de l'UNSA. J'en viens précisément à la revendication de l'UNSA. Eh bien, l'UNSA revendique une prime de gratification, de remerciement, de reconnaissance, appelez-la comme vous voulez, une prime Covid, une prime pour les agents mobilisés pendant le confinement, ceux qui ont accepté de revenir au travail, ceux qui n'ont pas eu le choix, mais aussi ceux qui l'ont fait volontairement, que ce soit en télétravail et parfois en présentiel, parfois en prenant des risques. Et pour être encore plus précis, quel montant de prime revendique l'UNSA? Eh bien, si on regarde les chiffres, il y a chaque année 300 € de CIA minimum qui sont versés pour tous les agents. Je pense qu'une prime de 200 € pour tous les agents mobilisés, c'est raisonnable. L'UNSA ne veut pas être dans la surenchère. L'UNSA veut simplement que notre collectivité reconnaisse le travail exceptionnel des agents pendant le grand confinement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce sujet de la prime Covid ou sur d'autres sujets de précision, eh bien, contactez-nous au numéro habituel que vous trouverez sur le site de l'UNSA. À bientôt.